Salut, c'est Adnan. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réussir à avoir la moyenne au bac de maths. Alors, je vais partir directement sur trois étapes. Premièrement, je vais dire ce que tu n'as pas besoin de faire, tous les efforts que tu n'as pas besoin de faire, qui servent à rien. Ensuite, je vais te dire ce que tu as besoin de faire, donc je vais me concentrer sur l'essentiel uniquement. Et enfin, je vais te donner des conseils pour faciliter la correction de ta copie auprès du correcteur. Et ça va favoriser largement ta note. Alors, avant toute chose, je me doute bien que ceux qui regardent cette vidéo, vous souhaitez uniquement avoir la moyenne au bac. Et moi, je vous invite à ne pas vous arrêter là, je vous invite à vraiment viser plus haut. Pourquoi? Tout simplement parce que la note de maths au bac, elle vous servira bien plus tard dans votre vie. Elle vous servira pour accéder à des formations, elle vous servira pour des entretiens d'embauche, elle vous servira pour intégrer des formations par dossier. D'ailleurs, je vais donner un exemple concret, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais si tu vises une formation où tu n'as pas besoin de maths, où tu n'as pas besoin de sciences, mais imagine que tu n'es pas le seul dans ce cas-là. En fait, imagine que vous avez tous les mêmes profils, tous les candidats ont le même profil, et du coup, pour les recruteurs, il n'y a pas 10 000 solutions pour faire la différence, pour départager les gens. Dans ce cas, ils vont se concentrer sur les matières justement scientifiques qui sont justement qui permettent de faire la différence. Et grâce à ça, justement, si tu as un point, deux points, voire trois points au-dessus des autres candidats, ça fera toute la différence et tu seras mis en avant directement. Maintenant que je t'ai donné cet exemple, j'espère que tu as compris que la note de maths au bac, elle est déterminante pour la poursuite de ton avenir, pour la poursuite de tes études. Et vraiment pour intégrer des formations ou des entretiens d'embauche, ça permet vraiment de faire la différence. Alors, premier conseil que je peux donner, c'est que tu n'as pas besoin de faire une tonne d'exercices. En effet, ça sert à rien. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que tu risques de perdre ton temps en cherchant déjà plein d'exos, en essayant de les faire, et au fur et à mesure que tu les feras, tu verras que il y a une grande quantité d'exercices et tu risques de te démotiver. Surtout que tu choisis un chapitre, tu as une dizaine, tu as une vingtaine, tu as une trentaine d'exercices. Tu ne peux pas tous les faire, ça sert à rien. Et surtout qu'au fur et à mesure que tu les feras, tu verras que il y a les mêmes choses qui vont revenir, les mêmes questions. Ça sera que de la répétition au final. Donc moi ce que je t'invite vraiment c'est à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et pour cela, je t'invite à trouver une stratégie, trouver une méthode de travail qui sera justement efficace sur le long terme ou même à court terme ça peut être très efficace. Et justement je vais t'en parler juste après. Deuxième conseil que je peux donner c'est que tu n'as pas besoin de faire l'exercice en entier quand tu révises. Alors prenons un exemple, prenons un exercice de 6 points qui a 6 questions. Dans ce cas, premièrement, tu sais que, enfin, tu n'as pas besoin d'avoir fait 10 000 exercices pour savoir que la difficulté des questions, elle augmente au fur et à mesure que tu t'approches de la fin de l'exercice. On est d'accord? Dans ce cas, tu vas te concentrer sur les 3 et 4 premières questions de l'exercice, sur les 6 questions par exemple. En fait, ces questions sont les plus simples et c'est celles qui te demandera le moins de temps à résoudre. Dans ce cas, tu vas te concentrer sur ces questions, tu vas vraiment focaliser ta concentration dessus, tu vas apprendre à les faire, tu vas comprendre la correction, tu vas mémoriser la correction et tu vas surtout comprendre le principe. Et en fait, si tu fais ça sur des exercices de chaque chapitre, je t'assure qu'à la fin de ta période de révision, tu auras tous les outils nécessaires pour avoir au moins la moyenne au bac de maths, voire plus. On arrive maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Donc je vais maintenant te dire ce que je te recommande de faire pour réviser le bac. Alors, après avoir passé tes révisions à faire des exercices, donc de manière intelligente, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, je t'invite ensuite à te focaliser sur les sujets, les annales, les vrais sujets de bac. Des années d'avant, des différents centres, etc. Tu as vraiment une panoplie d'exercices que tu peux faire pour t'entraîner. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est pareil, tu sélectionnes les exercices, tu prends la moitié des questions, si ce n'est un peu plus, et tu te concentres là-dessus. Tu te concentres sur leur correction, tu les comprends, et tu mémorises la méthode, la technique. Tu verras que dans 80% des cas, 80% des exercices du même chapitre commenceront de la même manière. Et donc, tu auras juste à ressortir le même raisonnement pour répondre aux questions. Ce sera juste l'énoncé différent, tu auras des fonctions différentes, par exemple pour une étude de fonctions, tu auras juste des fonctions qui seront différentes, les questions seront les mêmes et le raisonnement sera le même. Et tu n'auras qu'à l'appliquer et tu auras facilement la moyenne au bac de maths. Deuxième conseil, ce que je t'invite à faire ensuite, c'est de retenir l'essentiel du cours.
Pour cela, en fait, quand tu vas traiter les sujets de bac, tu verras que tu auras besoin d'un minimum de connaissances pour répondre à certaines questions. Donc, dans l'exemple d'un exercice d'étude de fonction, tu verras que pour répondre aux premières questions, tu auras besoin forcément de connaître les dérivés de tes fonctions. Tu auras besoin de connaître comment résoudre une équation, comment dresser un tableau de variation, comment calculer le signe d'une fonction, etc. Donc tu auras besoin de faire tout ça et en fait tout ça tu vas l'inscrire dans une fiche mémo et qui sera personnelle à toi. Tu feras ces fiches et en fait elles vont t'accompagner lorsque tu vas réviser chaque exercice de sujet de bac. Et c'est comme ça, je pense, que tu pourras euh, avoir toutes les connaissances et avoir vraiment toutes les clés pour réussir ton épreuve le jour du bac. Enfin, on arrive à la dernière partie de cette vidéo et là, je vais donner des conseils pour faciliter la correction de ta copie. Donc, premièrement, je t'invite à écrire de manière lisible, tu le sais sans doute. Je t'invite à rédiger tes réponses de façon claire et précise et surtout des réponses courtes pour que tu montres à ton correcteur que tu as un esprit de synthèse et que tu sais répondre à la question qu'on te demande. Ensuite, je t'invite aussi à encadrer tes réponses. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'on ne te le dit pas forcément, mais si tu encadres tes réponses, non seulement tu vas aider le correcteur à euh, voir que tu es quelqu'un qui sait structurer ta copie, mais aussi ça va t'aider pour répondre à des questions quand tu as besoin de résultats antérieurs. Donc ça peut te servir à toi et ça aidera le correcteur. Et une fois que tu feras ça, non seulement tu auras toutes les connaissances pour répondre aux questions de chaque sujet de manière optimale en fait pour avoir le minimum de points pour avoir la moyenne. Et en plus, tu vas aider en fait le correcteur à corriger ta copie et lui, il sera incité à t'attribuer une meilleure note. Et c'est comme ça que tu peux avoir la moyenne au bac de maths sans énormément d'efforts. Vraiment, ce que je te demande là, c'est vraiment ce que je te dis, les conseils que je te donne, c'est vraiment le minimum à faire pour décrocher la moyenne au bac de maths. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu auras apprécié mes conseils, j'espère que tu les appliqueras surtout et tu verras que tu auras des résultats concrets. Et je te remercie pour ton attention et j'espère qu'on se verra pour une prochaine vidéo. Ciao.